La douleur, le diagnostic difficile et l'accompagnement. Première question, comment peut-on définir la douleur d'un point de vue cognitivo-comportemental? Moi, je dirais que la douleur, c'est une situation d'alarme pour la personne et que cette alarme sera d'autant plus activée que la personne va repérer ou non des moyens de faire baisser cette dimension d'alarme. C'est évident que la dimension anxieuse, que l'expérience qu'elle a pu acquérir au cours de sa vie par rapport à cette situation difficile qu'est une situation de douleur ou de maladie, va jouer dans son repérage de faire face à l'alarme. Et si la personne se trouve en situation d'échec personnel par rapport à l'alarme, et qu'elle voit que le corps médical est également en situation d'échec personnel par rapport à l'alarme, alors cette dimension de stress, parce qu'il n'y a rien qui peut résoudre la menace, va augmenter et l'amener vers une position dépressive, d'impuissance et de perception d'impuissance des autres par rapport à cette menace. Donc en termes vraiment de dimension cognitivo-comportementale, je vais dire que la douleur, c'est une dimension d'alarme qui active une réponse de stress et qui peut aller jusqu'à une dimension de dépression et de sentiment d'impuissance par rapport à la situation. C'est parfaitement clair. Quoi faire? Les méthodes principales? Donc, tout le but de la thérapie comportementale et cognitive va se centrer à aider le patient à reprendre une dimension de contrôle et d'efficacité personnelle par rapport à cette situation. Toute l'action de la thérapie comportementale et cognitive ne sera pas centrée sur la douleur somatique, organisatrice au départ, mais sur toute l'activation physiologique liée à l'émotion anxieuse et dépressive qui va activer une réponse de tension surajoutée avec toutes ces répercussions de fatigue, de douleur, liées cette fois à la réponse de tension. Tout l'axe de la TCC, ça va être d'aider le patient à désactiver au moins une partie de cette alarme liée à la réponse physiologique de tension, elle-même liée à des émotions, des pensées dépréciatives, négatives, anxieuses, inquiétantes sur lesquelles on va travailler. D'accord, donc on se retrouve avec un travail sur les renforçateurs, ce qui renforce la douleur, ce qui diminue la douleur, comment on va utiliser cette distribution des renforçateurs au niveau social, au niveau physique, de tout point de vue. Exactement. D'accord, une dernière question. Le diagnostic difficile, quel est l'intérêt de la thérapie cognitivo-comportementale pour l'annoncer et pour l'accompagnement des personnes qui souffrent? Et des familles, plus important. Et les familles, voilà. L'intérêt de la thérapie comportementale dans la dimension d'accompagnement, c'est tout ce qui va avoir trait à l'alliance thérapeutique. Parce que dans le fait d'annoncer un diagnostic, que ce soit au patient, que ce soit à la famille, toute la clé de l'annonce va se centrer dans la relation que l'on va organiser avec le patient et avec la famille. Très souvent, on va rester dans des positions très techniques, on va dire le diagnostic, on va préciser le pronostic, mais on oublie simplement une seule chose, c'est d'organiser toute la relation à l'autre avant d'annoncer ce diagnostic et cette annonce. L'importance de l'annonce, donc, c'est dans l'alliance, qu'on va organiser avec le patient, et dans le sentiment qu'il va avoir, qu'on va vraiment être en aide avec lui dans sa démarche pour lutter contre la maladie, quel que soit le stade de la maladie.